Hello coucou, une petite vidéo, je fais mon cinéma pour parler cinéma, puisque je suis allé voir aujourd'hui le troisième morceau de la trilogie d'Oslo, à savoir Désir. Je mettrai le nom du réalisateur et des acteurs en annexe. Alors je vous débriefe très vite, c'est l'histoire. Un monsieur qui est marié, père de famille, et qui est ramoneur, va chez un client et pour commander la cheminée, bien sûr. Et il se trouve que ce monsieur qui est hétérosexuel va avoir une aventure avec ce client. Et comme c'est un homme honnête, il a la bonne idée de raconter cet événement à sa femme. Drôle d'idée que de raconter ça. Il en parle aussi avec son meilleur ami qui est également son patron, et son patron lui explique que depuis quelque temps il fait un drôle de rêve. Il fait un rêve où il imagine qu'il est avec David Bowie et que David Bowie le regarde avec un regard comme s'il était une femme. Donc ça donne lieu à des dialogues interrogatifs, l'un sur sa relation homosexuelle, l'autre sur son rêve étonnant, et d'autant plus qu'il a remarqué, depuis qu'il a fait ce rêve, il a un problème de voix. Il trouve que sa voix a changé. Or, il est chanteur dans une chorale. Alors, il a décidé d'avoir un coach vocal pour remédier à ça. Enfin, c'est lui qui pense qu'il a un problème vocal. Donc, on va assister au... C'est un film qui est uniquement fait en dialogue, hein. Il n'y a pas d'action particulière. Donc, on va assister au dialogue entre les potes. On va assister aussi au dialogue avec la dame qui a été trompée. Et la dame, elle n'est pas contente du tout, hein. Pas contente du tout, du tout, du tout, du tout. Elle fait un blocage, elle a besoin d'en parler, elle va en parler avec une amie. Donc tout ça, ça donne pendant presque 2 heures un échange de dialogue sur ce qu'on vit quand on est en couple. Et je vous raconte pas la fin. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh ben c'est le troisième, et le troisième j'ai été autant apprécié que les deux autres. Pourtant il est complètement... bon, il y a des petits rappels, mais c'est quand même complètement différent, parce que ça parle des problèmes de couple, du mariage, de la fidélité. Est-ce que tromper, c'est avoir une envie tout d'un coup? Il y a plein de choses qui sont abordées comme ça. Et je dois dire que j'ai été très, très, très intéressé par ce film. Parce qu'on se demande comment on réagirait par rapport à la femme, qui paraît d'ailleurs, à un moment elle m'a parlé exaspérante d'ailleurs, parce qu'elle était vraiment bornée. Oh là 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 là. Donc c'est un film que j'ai trouvé très intéressant, très très intéressant, extrêmement bien joué également. Et ce réalisateur, il est le chic pour tomber sur des acteurs top. Et alors, j'ai trouvé le copain qui est le patron du monsieur qui a eu cette relation homosexuelle. J'ai trouvé ce monsieur très... C'est pareil, c'est un gentil, mais dans le bon sens du terme. Un type qui est vachement humain, qui comprend les choses, qui se pose des questions. Vraiment, et alors il y a, par rapport aux rêves, il y a un petit objet qui s'appelle les attrape-rêves, c'est des objets qu'on suspend, enfin c'est super chouette ce film, vraiment. Il y a tellement de choses qui sont dites sur l'importance qu'on accorde au regard des autres, le jugement des autres, alors que, bon ben, dans la vie, on fait de son mieux, quoi, on essaye de s'en sortir, de pas faire de mal, donc c'est vraiment, c'est très psy hein, quand même, hein, faut le reconnaître, c'est très 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 psychanalytique. Et je dois dire que je suis très contente d'avoir vu ces trois films. Ça fait vraiment partie du... Bon, je verrai pas que des films comme ça sans arrêt, mais ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien des films où on peut réfléchir en sortant du cinéma, approfondir les choses, faire des comparaisons avec soi-même aussi. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Voilà, donc moi, vraiment, si vous ne l'avez pas vu, on peut voir
trois films de façon dans le désordre. On n'est pas obligé de voir les trois, on peut en voir qu'un. Je sais pas lequel j'ai préféré. Je sais pas lequel j'ai préféré. J'ai aimé tous les trois. Ils sont différents, mais je les ai aimés tous les trois. Donc, à vous de voir. À vous de voir. Et vraiment, c'est chouette. Très, très chouette. Et il y avait. Ah oui, alors j'ai remarqué une chose, je sais pas si ça va être dans les bandes annonces, il y a un film qui va ressortir, c'est Fanon. Et de mémoire, Fanon avait été boycotté par la MK2. Et là, j'ai vu la bande-annonce au MK2. Est-ce qu'ils sont revenus sur leur décision? Ça serait pas mal. Ça serait pas mal qu'ils soient revenus sur leur décision, ces braves gens. J'ai pas compris pourquoi ils avaient boycotté Fanon. Ça reste un mystère pour moi. Alors c'était un film remarquable. Voilà, voilou. Eh ben, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, dans Paris, c'est le BINS. Les autobus sont déviés, il y a des travaux, il y a toujours des planches à roulettes, des vélos, des patinettes, et en plus, il y a des valises. Parce qu'il y a plein de touristes. Mais c'est sympa. C'est sympa parce que il y a de la couleur, il y a des filles à poil, il y a des mecs en short, il y a des cheveux colorés de toutes les couleurs, il y a des red blocks, il y a des chignons. Ah, c'est un spectacle, hein. Quand on prend un café en terrasse à Paris, on s'en met pas, hein. Il y a beaucoup de dingues aussi, hein. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Bon, allez, j'arrête de faire ma commère. Je vous dis salut, salut, à la prochaine. Et je vous conseille de voir la trilogie d'Oslo. C'est du bon cinéma, à mon avis. Salut, salut, à la prochaine pour parler cinéma ou chevelure.